Bonjour, aujourd'hui sortir de sa bulle va à la rencontre du Qigong avec Ludo Lopez. Bonjour Ludo. Bonjour. Peux-tu nous présenter qui tu es et le parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire du Qigong? Alors le Qigong, c'est principalement pour un désir de santé, d'améliorer mes performances tant physiques que spirituelles et surtout énergétiques. Donc c'est un petit peu tout un ensemble qui m'a emmené vers cette pratique-là. Et justement, qu'est-ce que le Qigong? Donc le Qigong, c'est Qi, c'est le souffle, l'énergie. Si on regarde un peu l'idéogramme, c'est un grain de riz et l'idée de souffle, la vapeur du riz qui est capable de soulever le couvercle. Donc l'idée de Qi, c'est le mélange de l'alimentation et de la respiration. Gong, c'est le temps, le travail. Ce qui signifie que pour une pratique du Qigong, ça demande du temps et du travail. Originairement, ça vient de Chine. Le terme Qigong est très récent, il date des années à peu près 1900. Mais pourtant, il existe déjà depuis des milliers d'années, à peu près 5000 ans, puisqu'on le retrouve sous l'appellation Tuna, qui signifie inspirer, expirer, ou dans le terme Dao Yin, qui signifie mouvement, relâchement, et par la respiration. Le Qigong est plus simple à apprendre, étant donné que c'est un peu plus statique, même si de temps en temps il y a des marches. En Tai Chi, c'est souvent des formes qu'il faut apprendre. Donc ça, c'est plus vrai pour la forme actuelle du Tai Chi. Quels sont les bienfaits de cette pratique au niveau santé et bien-être? C'est plutôt quelque part en prévention, mais c'est aussi curatif. Il y a des études en Chine et d'ailleurs même en cas clinique dans les hôpitaux où on traite certains types de cancers par le Qigong. Donc ça peut aller très 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 loin. Existe-t-il différents types de Qigong et comment trouver celui qui nous convient? Alors oui, il existe plusieurs types de Qigong. Il y a le Qigong plus interne et des Qigong plus externes. Les Qigong internes, ce sera tout ce qui est méditation. Qigong externe, ça sera plus au niveau des mouvements. Après, il y a aussi par rapport à la philosophie. Il y a des Qigong plus taoïstes qui va cultiver justement l'énergie, l'accumuler, la faire circuler, etc. Des Qigong bouddhistes qui eux vont plus travailler transformation des muscles et des tendons, tout ce qui est méditation, etc. en fonction de leur philosophie. Il y a les Qigong confucianistes, donc là ça va être plus étudier les traités, la vertu. Il y a des Qigong médicaux, donc là c'est pareil, c'est des mouvements qu'on va faire, des méditations, etc. pour se soigner. Et des Qigong spirituels pour viser justement à renforcer quelque part l'esprit. De préférence, c'est mieux quelque part le Qigong taoïste parce qu'il vise à renforcer aussi bien le corps que l'esprit. Tous se valent. Le plus dur, on va dire, c'est de trouver un professeur compétent qui soit compétent aussi en médecine chinoise, parce que le Qigong fait partie de la médecine chinoise. C'est même la forme de la médecine chinoise la plus ancienne. Donc il faut qu'ils connaissent déjà les bases de la médecine chinoise et même un peu plus, qu'ils soient compétents pour que montrer quelque part le chemin pour l'élève. Sinon, on peut très très vite avoir ce qu'on appelle des déviations de Qi, déviations d'énergie, et se créer des pathologies. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Parce que comme je disais, quand on fait pratique du yoga, par exemple, ça fait ressortir certaines énergies. Et il faut faire attention à certaines postures. Et comme tu dis, il faut vraiment s'orienter vers quelqu'un de professionnel qui a acquis des connaissances et qui a fait des formations. Quand et comment le pratiquer? Idéalement, ça serait en plein air, dans la nature, ça c'est le mieux. Maintenant, dans nos régions à nous, très on va dire humides et froides en grande partie, là ça sera en salle. Après, de préférence qu'au début quand on pratique en salle, parce qu'on est beaucoup moins perturbé par tout ce qui est environnement extérieur, on va entendre le moindre bruit, on va être là, regarder un peu partout. Donc quelque part, on va créer des fuites énergétiques et des déviations. Donc au début, quand on commence à pratiquer en salle. Après avec la pratique, on peut travailler en extérieur. Idéalement, dans les montagnes, dans les campagnes, etc. L'air des villes qui est pollué, c'est forcément le moins adapté. Mais quelque part, avec l'attention, c'est quand même, on va dire, un petit peu mieux que rien. Maintenant, c'est vrai que si on peut travailler dans un air pur, quelque part, c'est préférable quand on fait du travail.